Bonjour Flore. Bonjour Damien. On va commencer avec du tennis et le Masters de Paris et 2 Français en quart de finale. Là, on est content quand vous venez avec ce type de nouvelles. Et on est ravis, c'était devant leur public ici, le public de Paris-Bercy. Gaël Monfils et Jo-Wilfried Tsonga qui a été invité avec une wildcard. Les organisateurs ne doivent pas le regretter. Vous allez voir tout de suite les images. Jo-Wilfried qui s'est imposé face à Jan Lennard Struff, 35e mondial face au 36e et un match serré à l'image de leur classement ATP. Il a fallu 2h19 au Monceau pour venir à bout de l'Allemand. Un premier set concédé, un tie-break final et Tsonga qui s'impose en 3-7, 2-6, 6-4, 7-6. Il va se mesurer ce soir à Rafael Nadal, tombeur du Suisse Stan Wawrinka, pour une place dans le dernier carré. Gaël Monfils aussi s'est fait peur, lui aussi a été largement mené dans le premier set, puis au début du deuxième, mais il a finalement vaincu le Moldave Radu Albot en 1h48 de jeu, 4-6, 6-4, 6-1. Il affrontera ce soir Denis Shapovalov en quart de finale. Une victoire pour Monfils et ce serait alors la qualification assurée pour le Masters de Londres, son objectif. En revanche, c'est fini pour Jérémy Chardy. On vous en parlait ces derniers jours. Il a fait un très beau parcours. Il s'arrête en 8e de finale, stoppé par le Chilien Cristian Garin. Après avoir remporté le premier set, pourtant 7-6, 4-6, 6-7. Élimination cruelle pour le Palois de 32 ans, sans doute émoussé justement par ses matchs précédents. Parfait. Il y avait du foot féminin hier avec la Ligue des Champions. Oui, le Paris Saint-Germain, le PSG, les filles du PSG qui s'étaient imposées 4-0 à l'aller, elles rejoignent les Lyonnaises en quart de finale de la Ligue des Champions puisqu'elles ont vaincu les Islandaises de Breiðablik. 3-1, parfaite entame de match pour les Parisiennes avec ce but de Jordine Huitema à la 6e minute. La Canadienne qui s'offre même un doublé, puis l'internationale Khadija Toudiani creuse encore l'écart. Elle est d'ailleurs appelée par Corinne Diacre en équipe de France, tout comme sa coéquipière Marie-Antoinette Katoto et la Lyonnaise Amandine Henry pour affronter la Serbie le 9 novembre en match qualificatif à l'Euro 2021. On écoute. Le retour d'Amandine qui n'était pas là sur le dernier rassemblement pour blessure. Aujourd'hui, elle est apte, donc elle est dans le groupe et voilà, donc un groupe de 23 joueuses, dont fait partie Marie-Antoinette Katoto, effectivement. Elle a été performante avec son club, elle continue à marquer des buts. Voilà, il faut qu'elle continue tout simplement. Du rugby aussi hier avec de la Pro D2, Nevers en jaune et bleu s'est imposé face au numéro 2 Perpignan 14-10. Un essai chacun, le premier Dikawera Elliott pour Nevers, puis Michael Faleafa pour Perpignan. Un succès qui éloigne donc les Bourguignons de la zone rouge. Les Catalans, encore peu disciplinés, ont été sanctionnés par un carton rouge de leur talonneur. Pour un coup de tête que vous venez de voir, ils repartent tout de même avec le bonus défensif. Enfin, cette image qui donne le sourire au Japon lors d'une conférence de presse des Anglais hier, vous le savez. Les Anglais, ils affrontent demain les Sud-Africains en finale de la Coupe du Monde. Regardez, les deux piliers Dan Cole et Joe Marler voulaient montrer leur bonne entente. Voilà qui est fait et avec la manière, ils ont bien fait rire tous les journalistes qui étaient présents. Et aujourd'hui, vous le savez, c'est la petite finale Nouvelle-Zélande-Pays de Galles pour la 3e place. C'est à 10h heure française. C'est bien quand on les voit comme ça, hein. Collégialité, on est adversaires sur le terrain, mais on est quand même respectueux. Ils sont de la même équipe. Ah oui, en plus, mais bien sûr. C'est les deux piliers anglais. Bien sûr, piliers anglais, non, bien sûr. Mais en même temps, c'était mignon quand même. Voilà, mais ils auraient pu mignon, aussi, mais bien sûr. Allez, c'est bientôt le week-end, donc on va prendre la mer pour finir. Oui, parce que vous le savez, Francis Joyon, il est en train d'essayer de battre un record qui était le sien d'ailleurs sur la Mauricienne. Donc la Mauricienne, c'est cette course entre Port-Louis, dans le Morbihan, et Port-Louis sur l'île Maurice. Donc je vous propose d'écouter Francis Joyon hier. Là, les tropiques, c'est fini. On arrive dans l'Atlantique Sud avec sa première dépression. On va à 35 nœuds, le bateau va bien, il passe encore bien dans la vague. Et petit à petit, on s'approche tout ça. Et puis des nouvelles de la Transat Jacques Vabre partie dimanche. Le multicoque 1001 Sourire est désormais au coude à coude avec l'équipage Primonial. Et du côté des monocoques, c'est Yann Eliès et Charlie Dalin sur Apivia qui ont pris la tête de la course. Enfin, sachez que Brest-Atlantique, on en a parlé cette semaine, le départ était prévu dimanche. Il a donc été reporté, effectivement, pour les raisons météo tempétueuses dans le golfe de Gascogne. Vous en aviez parlé. Oui. On s'en était douté. Hein. Voilà. Merci beaucoup, Flore.